Ok, salut chers abonnés. Eh ben, moi c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir. Voilà, nous sommes sur Entrepreneuriat TV, la chaîne qui a pour but de faire la promotion de l'entrepreneuriat, qui a aussi pour but de former en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. À partir de cette chaîne, vous allez apprendre les droits des sociétés, les droits des affaires. Vous allez aussi apprendre la gestion d'entreprise, les outils nécessaires pour la gestion d'une entreprise. Vous allez aussi apprendre la vente en entreprise, les outils nécessaires pour la vente d'une entreprise en entreprise. Vous allez aussi apprendre le marché, les systèmes, les mécanismes du marché, comment une entreprise peut intégrer ses produits dans un marché, comment une entreprise peut avoir le monopole de distribution et tout ça dans une entreprise. Donc là, ça c'est le but encore de cette chaîne. Et par la suite, cette chaîne a pour ensuite un troisième but de créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs dans le but de faire les affaires. Voilà, puisqu'il est important pour nous entrepreneurs de se connaître, de savoir qui fait quoi. En échange, à partir de cela, voilà, nous pouvons facilement nous échanger les services. Donc, il est très important que nous créions ce vaste réseau. Voilà, il vous suffit de vous abonner et puis aussi, comment dirais-je, appeler aussi d'autres personnes ou d'autres entrepreneurs que vous connaissez ou qui vous sont proches, de demander à venir aussi s'abonner pour que nous créions ce vaste réseau à partir de cette chaîne-là, dans le but tout simplement de faire les affaires, de trouver des financements pour les porteurs de projets, voilà, et tout ça. De trouver aussi des partenaires, des associés pour créer notre entreprise. Donc, par la suite encore, cette chaîne aussi a pour but de participer à la création d'entreprises. Voilà, à partir de cette chaîne, nous allons montrer des indices. Vous aurez des indices d'investissement dans la création d'entreprises, ce qui va favoriser la création de l'emploi et de lutter aussi contre la pauvreté. Et aussi, cette chaîne a pour but de proposer des solutions, proposer les problématiques économiques du pays et puis proposer des solutions, voilà, à des solutions sous forme d'idées pour résoudre ces problèmes-là, les problèmes économiques du pays qui font fléau. Voilà, et donc aussi pour vous dire que sur cette chaîne, vous êtes libre de laisser en commentaire tous vos savoir-faire. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez un talent. Si vous êtes une entreprise que vous vendez des produits, si vous êtes un artisan que vous savez faire quelque chose, vous le laissez en commentaire et puis partagez ces vidéos. Forcément, vous aurez votre cible puisque ceux qui seront intéressés en Entrepreneuriat TV seront forcément aussi des personnes dans les affaires. Donc, c'est un peu le but de cette chaîne. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé à l'entrepreneuriat, à l'investissement et au business. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, nous allons voir la définition de l'entrepreneur. Voilà, l'entrepreneur, c'est nous, c'est celui-là qui dirige une entreprise, voilà, qui exerce son activité, qui s'auto-emploie. Donc, économiquement, nous allons voir la définition pour qu'ensemble, et pour vous dire clairement, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans la définition de l'entrepreneur, il ne doit pas se considérer comme un entrepreneur. Voilà. Et en vérité, puisque ces informations en définition de l'entrepreneur ont été données par des grands économistes venant de grands pays que vous allez prendre connaissance de tout à l'heure. Donc, nous allons commencer par la définition. L'entrepreneur, la théorie économique désigne sous ce terme la personne qui assume les responsabilités et les risques liés à l'exploitation d'une entreprise. Donc, comme vous l'entendez bien, c'est celui-là qui assume les responsabilités et les risques, voilà, liés à l'exploitation d'une entreprise. Puisque l'entrepreneur, à partir d'une entreprise, met un budget financier. Il donne son temps. Et comment dirais-je, il a suivi de réflexions, de grandes réflexions et complété d'un investissement financier pour pouvoir entreprendre
dans une activité bien précise. Donc, comme vous le constatez si bien, l'entrepreneur prend des risques. C'est ce qui est son travail. Le premier travail de l'entrepreneur, c'est de prendre des risques. Et voilà, nous allons maintenant continuer. Voilà, ce sont les économistes appartenant au courant donc classique qui, les premiers, ont tenté de caractériser la figure de l'entrepreneur. Celui-ci s'affirme en premier lieu comme le titulaire d'un revenu d'une nature particulière, le profit. Voilà. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, lorsque nous avons une idée, nous émettons une idée et que nous mettons notre moyen financier pour soutenir cette idée, en fait, dans un but pratique, dans le but aussi de voir cette idée se réaliser, nous, le seul truc, c'est le profit. Le profit, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, qui est défini par Adam Smith, ce grand économiste. Voilà. Et celui-ci se définit comme le revenu qu'une personne retire d'un capital qu'elle dirige ou qu'elle emploie. C'est donc le revenu qui permet de distinguer l'entrepreneur capitaliste. Le second terme est sous-entendu du salarié rémunéré pour sa force de travail et du propriétaire foncier qui reçoit une rente. Donc, là, il est clair. Adam Smith, qui est un grand économiste, qui le dit aussi clair que ça, qui définit bien sûr le profit que tout entrepreneur cherche, c'est le revenu qu'une personne retire d'un capital qu'elle dirige ou qu'elle emploie. Donc, le capital, c'est quoi? C'est le fonds d'investissement mis dans ton idée de projet. Et peut-être ce projet peut être des prestations de services ou la production d'un bien ou d'un produit alimentaire et tout ça. Donc, à partir de ce moment, ce fonds-là, c'est ce qui est le capital. Voilà, le capital. Et ce capital-là, c'est ce que l'entrepreneur dirige. Il manipule, il oriente, il dirige, il gère, voilà, dans le but de se faire du profit. Voilà, c'est ce qui est son revenu, c'est ce qui est pour lui, c'est ce qui lui revient. C'est à partir de cela qu'il arrive à subvenir à ses besoins, payer ses factures et ses impôts. Donc, pour dire encore tout simplement, c'est donc le revenu qui permet de distinguer l'entrepreneur capitaliste. Le second terme est sous-entendu du salarié rémunéré pour sa force de travail, on entend si bien, et du propriétaire terrien et du propriétaire foncier, excusez, ça même on peut le dire, qui perçoit une rente. Ok, donc on va continuer. Cette première approche est approfondie par Jean-Baptiste C. C'est un autre économiste qui, en même temps qu'il dissipe la confusion qui existe entre profit et intérêt, caractérise le comportement de l'entrepreneur. Donc, pour ceux aussi qui veulent prendre connaissance de ce document, vous pouvez aussi me faire signe, voilà, par email ou par appel, et sous les informations, les contacts que nous avons, qui est sous la vidéo, voilà, vous pouvez nous faire signe, nous allons vous apporter par email pour que vous preniez vous-même note de ce document. Voilà, nous vous apportons gratuitement. Et donc aussi prendre connaissance de ces grands économistes, Jean-Baptiste C, comme Adam Smith et bien d'autres qui vont être présentés. Donc, on dit Jean-Baptiste C qui le dit, en même temps qu'il dissipe la confusion qui existe entre profit et intérêt, caractérise le comportement de l'entrepreneur. Le profit rémunère le service. Donc, comme on l'a dit, le service que l'entrepreneur rend à la population, un service, il produit par exemple un service ou un bien, voilà, à la population, voilà, dans le but d'avoir des profits, c'est ce qui est sa rémunération. Qu'il rend en réunissant sa rémunération, le profit pour pouvoir, la rémunération qu'il obtient pour pouvoir l'obtenir, il rend en réunissant capacité et capitaux et en assumant le risque lié à l'exploitation d'une entreprise. Comme j'avais un peu dit plus haut, voilà, l'entrepreneur, tout simplement, il a dans un premier temps, il imagine, il invente une idée, un produit, il innove quelque chose. À partir de ce moment, il met
un capital, il prend de l'argent, il investit pour pouvoir réaliser cette idée, le mettre en pratique et proposer à la population, puisqu'un entrepreneur, c'est ça, il propose ses produits, ses services à la population, dans le but de se faire du profit. Mais pour pouvoir obtenir ce profit, il met sa réflexion en application et son temps aussi. Il faut vraiment penser, imaginer, créer pour pouvoir proposer ses produits à la population et à sa cible. Et puis maintenant, afin qu'il puisse obtenir des bénéfices. Mais c'est un risque puisque ce qu'il fait ne peut ne pas marcher. Donc nous allons voir ça par la suite dans la définition. Donc pour reprendre là tout simplement, le profit lié, le profit rémunère le service qu'il rend en réunissant capacités et capitaux et en assumant le risque lié à l'exploitation d'une entreprise. L'entrepreneur est ainsi, au terme de cette définition, un organisateur, en ce qu'il réunit une combinaison de facteurs de production. Gestionnaire de l'incertitude, le fait de produire n'implique pas nécessairement la réalisation d'un gain. Effectivement, et c'est un risque, c'est vraiment un grand risque. Donc, le fait qu'en plus de, qui réunit capacité et capitaux, capacité, ses réflexions, son temps et tout ça, capitaux, c'est le fonds qu'il aura mis pour pouvoir soutenir son idée, voilà, et tout ça. Et il est aussi un organisateur, en ce qu'il réunit une combinaison de facteurs de production. Facteurs de production, nous allons voir la définition, en fait, voilà, la définition tout à l'heure. Voilà, le facteur de production, tout simplement, il s'agit de la main-d'œuvre, des machines, de production et tout ça. Donc, cet entrepreneur doit être un organisateur, il doit pouvoir gérer les ouvriers dans l'entreprise et en même temps les machines, les moyens qui lui permettent de produire techniquement son bien ou son service ou son produit. Voilà, donc c'est un organisateur. Et aussi, il est gestionnaire de l'incertitude puisqu'il ne sait pas si vraiment ce qu'il va faire va nécessairement produire un profit, ce qui est son but. Voilà, donc c'est ce que, comment dirais-je, l'économiste Jean-Baptiste C a parlé du comportement de l'entrepreneur. Donc, on continue. Je vais reprendre là. Gestionnaire de l'incertitude, le fait de produire n'implique pas nécessairement la réalisation d'un gain qui agit en vue de satisfaire des besoins sociaux. Ce faisant, l'auteur, au-delà de la seule personne de l'entrepreneur, définit également ce qui fait la quintessence du libéralisme. Dans un tel système, l'entrepreneur, que ce soit l'individu ou l'entreprise manufacturière, là maintenant on va maintenant puisque sur l'entreprise représente l'entrepreneur. C'est le comportement de l'entrepreneur aussi qui permet à l'entreprise de fonctionner. Voilà, donc l'entreprise représente le comportement de l'entrepreneur. Donc on veut là un peu dire, dans un système, l'entrepreneur, que ce soit l'individu ou l'entreprise manufacturière, agit en fonction de son intérêt, qui est la maximisation du profit. Et toujours le profit, c'est ce qu'on cherche, mais toujours le profit, maximiser son profit. Donc on continue. Ces efforts consistent à déterminer la fonction de production, comme on avait dit plus en haut, facteur de production. Voilà, ces efforts consistent à déterminer la fonction de production, combinaison associant le facteur travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre et le capital, en vue de retirer le meilleur profit à moindre coût. Voilà, donc à partir de ce moment-là, quand vous voyez la définition, ça doit en même temps vous donner un conseil. Là, voilà, au niveau de la définition de l'entrepreneur, vous devrez avoir en même temps, à partir de cela, un conseil. Parce que là, on vous dit que l'entrepreneur, lui, ses efforts consistent à déterminer la fonction de production, combinaison associant le facteur travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre et le capital, en vue de retirer le meilleur profit à moindre coût. Ce qui veut dire quoi? L'entrepreneur, son premier but, c'est de produire à moindre coût et enfin de vendre et obtenir un profit en grande quantité. Ça veut dire produire moins
et obtenir beaucoup. Mais effectivement, il faudrait mettre sur le marché des produits ou des services de bonne qualité, puisqu'il y a la concurrence. Voilà, si vous ne le faites pas parce que vous voulez réduire vos coûts de production, là, ça ne va pas vous-même vous arranger. Donc, mais dans un système bien donné, vous produisez un produit de bonne qualité à moins de coûts et vous vous arrangez à vous faire des bénéfices, des profits maximum, en grand coup, en grande quantité. Voilà, donc on peut, vous, si je me fais bien comprendre. Ok. Toutefois, le prolongement de cette définition élaborée par les classiques et les néoclassiques s'est éloigné jusqu'à entrer en contradiction avec les premières constatations. Mais avec les premières constatations mises en lumière par les précurseurs de ce courant de pensée. Si l'entrepreneur agit dans le but de satisfaire les besoins sociaux, effectivement, lorsqu'on dit si l'entrepreneur agit dans le but de satisfaire les besoins sociaux, ce qui veut dire quoi? L'entrepreneur est là, il réfléchit, il regarde les problèmes qui existent dans la société et il apporte une solution. Et même encore, il peut imaginer, innover encore, imaginer à d'autres problèmes futurs qui viendront dans le futur. Et lorsque cet entrepreneur-là tombe sur ce type d'idée et qu'il s'arrange à produire en grande quantité, cet entrepreneur est parti. Il se fera le maximum de profit. Voilà, donc l'idée, le comportement de l'entrepreneur, tout simplement, c'est de regarder dans la société, dans la population, les problèmes qui existent et puis proposer des solutions. Ces solutions-là seront tout simplement échangées par de l'argent, par un profit. Voilà, donc tout simplement, vous devrez comprendre que l'homme qui veut se faire de l'argent, qui veut se faire des profits, pense, au lieu de penser à de l'argent, il va penser plutôt à une solution aux problèmes des gens, de la population. Et c'est cette solution-là qu'il va proposer à cette population. C'est cette solution-là qui va lui apporter de l'argent. Que de penser plutôt à l'argent. Pensez plutôt à une solution à un problème qui existe dans la société et proposer cela. C'est ce qui va vous apporter de l'argent en tant qu'entrepreneur. Ok, donc on continue. Et je reprends là. Du coup, dans un tel système, l'entrepreneur, que ce soit, bon là c'est un peu plus en haut, j'ai un peu sauté là, c'est un document, bien sûr, je peux le lire, mais comme ce sont des cours de formation, voilà, je suis obligé d'aller pas à pas pour qu'on arrive à se comprendre. Voilà, donc je reprends là, je me suis retrouvé. Si l'entrepreneur agit dans le but de satisfaire des besoins sociaux, ceux-ci sont attendus dans un sens restrictif. Ça veut dire restreint, voilà. Ne compte ici que la satisfaction des besoins susceptibles d'être monétairement solvables. Et donc voilà, effectivement, l'entrepreneur, comme je vous ai dit plus en haut, il réfléchit à des solutions aux problèmes qui existent dans la société. Et à partir de ces solutions-là, il propose à la société, à la population, dans le but, en échange de cela, de se faire de l'argent de profit. Mais ces solutions-là, effectivement, sont pour les besoins pour les besoins sociaux de la société. Mais si ces solutions-là n'arrivent pas à être monétairement solvables, comme on dit monétairement, n'arrivent pas à l'apporter de l'argent, puisqu'il aura mis un capital, un fonds dans la réalisation, dans la production de cette solution-là et donner son temps. Mais si il n'arrive pas à gagner un retour, son profit qui est son but, ce besoin, ce service-là ne pourra plus exister. Et donc tout ce que vous voyez comme besoin comme produit ou service qui existent sur le marché sont des services qui sont monétairement solvables, c'est-à-dire qui rapportent à l'entrepreneur. Si ce service ou ce produit
ne rapporte pas quelque chose à l'entrepreneur, ça ne va pas exister. C'est bien pour cela que vous constatez qu'il y a certains entrepreneurs qui ont de belles idées, qui mettent sur le marché et après, ce service n'existe plus. Puisque ce service, sans doute, n'était pas monétairement solvable, n'arrivait pas à lui apporter des moyens, des fonds, un profit, un maximum de profit, afin de pouvoir remplir ses engagements. Puisque, voilà, l'entrepreneur, lui, il a plusieurs engagements pour pouvoir produire un service, pouvoir mettre sur le marché un service ou un produit. Il y a des personnes, des travailleurs avec lui, des associés et tout ça. Donc, du coup, si il n'arrive pas à pouvoir satisfaire tous ses dépenses, ses factures, il ne peut plus, par rapport au service qu'il met sur le marché, il ne peut plus vendre. Ça veut dire, pardon, excusez-moi, il ne peut plus pouvoir vendre, comme je l'ai dit, vendre ce service-là. Et donc, il va fermer, soit il va couper. C'est bien pour ça, peut-être d'autres entreprises qu'on a constaté qui existent, voilà, ont disparu. Et voilà. Et donc, c'est un peu cela. C'est ce que, comment dirais-je, on veut un peu parler par là. Voilà, excusez-moi un peu. Voilà, donc, nous allons continuer. Voilà. Comme on le disait, voilà, l'entrepreneur, quand il émet une idée, quand cette idée doit pouvoir le rapporter. Lorsqu'il met sur le marché un produit ou un service, ce produit, ce service-là doit le rapporter. À partir de ce moment, ce produit et ce service aussi peut exister. Donc, bien vrai qu'il propose des solutions pour des besoins de la société, mais si ces solutions-là n'arrivent pas à pouvoir subvenir à lui-même ses propres besoins, bien sûr, cette solution va disparaître. Donc, il est dans un but. Ça veut dire quoi? L'entrepreneur est dans un contexte tout simplement dans recherche d'économie, de profit. Il propose une solution à la population et il attend en retour un profit, un bénéfice. Et si il ne l'obtient pas à partir de cette idée, il arrête. Il pense encore à une autre idée, à un autre produit, à un autre service, voilà, pour résoudre les problèmes de la population, et il propose encore. Voilà, bien d'autres personnes à partir de ce moment se découragent, mais non, le métier de l'entrepreneur n'est pas facile. Il faudrait toujours penser, il faudrait toujours créer, il faudrait toujours faire des recherches dans les problèmes qui existent dans la société et trouver une solution. Et proposer cette solution-là. Ça peut ne pas marcher, mais on crée toujours, on réfléchit toujours et on propose toujours des solutions. Il y aura forcément un qui va marcher. Telle est l'histoire de plusieurs entrepreneurs, tel est le témoignage de plusieurs grands entrepreneurs qui ont témoigné ainsi. Voilà, donc je pense que ça, c'est le comportement de l'entrepreneur qu'il faudrait que pour vous l'inculquer dans votre esprit. Et donc, pour dire encore, en suivant le document, la fin humaine de la production matérielle, si vous me suivez, je vais reprendre encore. Voilà, si l'entrepreneur agit dans le but de satisfaire des besoins sociaux, ceux-ci sont attendus dans un sens restrictif. Ne comporte ici que la satisfaction des besoins susceptibles d'être monétairement solvables. La fin humaine de la production matérielle est étrangère à ce raisonnement qui enferme l'entrepreneur dans une vision temporelle statique de l'économie. Donc, si on se comprend bien, l'entrepreneur, c'est dans l'économie, c'est de l'argent qu'il cherche, il crée, il invente et voilà, il innove, il propose des solutions à la population et puis en échange de cela, il cherche à se faire de l'argent, des profits, des bénéfices. Donc voilà. Donc on va maintenant continuer et puis prendre connaissance d'un autre économiste, un autre grand économiste autrichien, voilà, qui a dit que c'est, bon, on va parler, c'est cette vision étriquée qui a été dénoncée par un auteur comme Schumpeter.
Pour cet économiste autrichien, le rôle et la fonction de l'entrepreneur est à replacer dans une perspective dynamique, s'inscrivant dans un cycle d'évolution tourné vers l'idée de progrès économique et de croissance. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Schumpeter, à vous de vous renseigner très simplement sur Internet ou dans des documents. Voilà. Et donc aussi, pour ceux aussi, comme je le dis encore, pour ceux qui ont besoin du document, ce sont des documents de formation. Vous me faites signe par email. Voilà. Et je vous apporte gratuitement. Et donc, on continue. Schumpeter, quant à lui, voilà, décrit l'entrepreneur. Voilà. Et pour lui, on va prendre à partir de là, l'entrepreneur est à replacer dans une perspective dynamique, s'inscrivant dans un cycle d'évolution tourné vers l'idée de progrès économique et de croissance. Cette théorie de l'évolution économique repose sur la capacité d'innovation de l'entrepreneur qui fabrique un nouveau bien, introduit de nouveaux procédés de fabrication, crée des besoins nouveaux. Donc, on se comprend bien. Comme je vous l'avais dit plus haut, voilà, l'entrepreneur, c'est dans la théorie de l'évolution économique, repose sur sa capacité d'innovation. Donc, il faudrait innover, il faudrait trouver des solutions bien avant d'autres personnes, même des solutions aux problèmes qui viendront dans le futur, et puis maintenant, produire cela. Donc, ça, c'est une innovation. Voilà, il fabrique de nouveaux biens, voilà, pour fabriquer de nouveaux biens, introduire de nouveaux procédés de fabrication, crée des besoins nouveaux. Et donc, il est simple, il est clair et net. Voilà. L'entrepreneur n'est pas nécessairement l'inventeur lui-même, mais c'est lui qui organise économiquement hommes, capitaux et innovations afin de créer de nouveaux besoins qui engendreront de nouveaux profits. Et donc, il est clair, à partir de ce paragraphe seulement vous donne un conseil. Vous dit que vous n'êtes pas obligé, l'entrepreneur n'est pas forcément le créateur ou l'inventeur d'un produit ou d'une machine. Il y a des inventeurs qui ont inventé des machines. Et donc, l'idée là est claire pour vous. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez être en mesure, vous pouvez créer un nouveau besoin en utilisant des machines inventées par des inventeurs qui ne se sont... On peut être inventeur, mais on n'est pas entrepreneur. Tu peux inventer quelque chose, mais ne pas pouvoir entreprendre dans le produit que tu as inventé. Et donc, peut-être c'est là où d'encore, généralement, un inventeur est forcément appelé à entreprendre puisqu'il va chercher à vendre son idée et son produit créé. Donc, à partir de ce moment, toi, tu ne peux, en tant qu'entrepreneur, tu peux ne pas être un inventeur, mais tu vas prendre la machine inventée ou un produit inventé et tu vas mettre cela, tu vas organiser quelque chose à partir de cela dans le but de pouvoir proposer une solution à la population et de se faire des profits. Et donc voilà, ça c'est une idée claire et nette du comportement de l'entrepreneur, de ce qui est l'entrepreneur. Donc, je vais reprendre là. L'entrepreneur n'est pas nécessairement l'inventeur lui-même, mais c'est lui qui organise économiquement hommes, capitaux et innovations afin de créer de nouveaux besoins qui engendreront de nouveaux profits. Si cette idée a déjà été avancée par des dévanciers de Schumpeter, voilà, c'est à lui que revient le mérite d'avoir tenté d'expliquer que cette notion pouvait à elle seule servir de fondement et d'explication à la vie économique. Ainsi, il montre que c'est l'entrepreneur animé de ce désir particulier qui sollicite du banquier les fonds nécessaires à la réalisation de son entreprise, ce qui explique la généralisation du crédit, excusez-moi, voilà, ce qui explique la généralisation du crédit. Donc, c'est cet entrepreneur-là, tu as une idée, tu peux prendre l'idée de quelqu'un inventé, tu vas organiser avec des personnes et proposer un produit sur le marché. Donc, après le montage de ton étude de faisabilité et que après avoir fait une bonne étude de faisabilité,
on peut maintenant s'adresser à une banque afin de pouvoir obtenir un crédit dans le but de réaliser son entreprise. Et donc, dans la définition de l'entrepreneur, je pense que nous avons vu qui est l'entrepreneur, mais en même temps, nous obtenons des conseils, voilà, des méthodes, des stratégies pour pouvoir être un entrepreneur. Donc, pour vous dire aussi que pour pouvoir être un entrepreneur, il faut avoir une idée. Pour trouver des idées, il est aussi simple. Vous pouvez, en tout cas, moi, où j'obtiens mes idées, c'est dans la lecture des documents économiques. Voilà, si vous avez besoin d'idées pour entreprendre, idées de solutions aux problèmes qui existent dans la société, il faudrait vous documenter dans les documents économiques. À partir de cela, vous montez une étude de faisabilité. Quand on parle de monter une étude de faisabilité, c'est de faire des recherches sur le produit, comment le produit sera peut-être inséré parmi la population, va être accepté par la population, évaluer le coût, les dépenses, les frais qui seront mis dans la production de soit le service ou ce produit, et puis tout simplement constater que l'idée que vous partez chercher, qui est une solution au problème de la population, la première des choses, chercher à savoir si la population en a vraiment besoin et si c'est important. Donc, vous faites une bonne étude de faisabilité, une bonne étude de marché, un bon business plan. Et pour vous donner un conseil, un bon business plan, le minimum, il faut le faire pendant 3 ans. 3 ans le minimum qu'il faudrait faire un bon business plan. Et en tant que, avec mes expériences, j'en ai vu un peu, voilà les preuves, j'ai eu les preuves, puisque avec le temps, on arrive à comprendre certaines défaillances dans le business plan. Puisque vous êtes aujourd'hui, vous avez une idée, voilà, vous voulez devenir vite entrepreneur, vous avez une idée, vous faites un montage d'études de faisabilité, vous faites des petites recherches et puis bon, vous êtes pressé à aller créer votre entreprise. Non, c'est vrai, mais souvent vous apprenez sur l'état, mais ça revient au même, peut-être vous ne pouvez pas avoir de financement. Généralement, même quand on monte un premier plan, un business plan, voilà, le coût du projet est grand. Mais avec le temps, moi par exemple, je prends mon cas, dans le montage de mon business plan pour créer une entreprise agroalimentaire, le premier business plan, le coût de réalisation de cette entreprise était large. C'est avec le temps, je cherchais le financement, mais avec le temps, j'ai vu certaines défaillances dans l'entreprise et dans le projet. J'ai compris aussi qu'avec le temps, mais quand je produisais, puisque je me suis adressé à plusieurs banques qui m'ont donné certaines défaillances, donc, mais avec le temps, j'ai compris certaines choses inutiles. Puisque, comme on a dit, en ce qui concerne la définition, le comportement de l'entrepreneur, c'est de produire à moindre coût et chercher un maximum de profit. Donc, j'ai vu que dans l'étude de faisabilité, au niveau de la production, ça allait de me prendre le temps, et puis 2, ça allait d'être, au niveau de la production de mon service et de mon produit, ça allait de me prendre du temps et ça allait d'être en grand coût. Et donc, avec le temps, j'ai dû supprimer certaines options et réduire mon coût de projet. Voilà, et par la suite, voilà, j'ai compris à partir de cette expérience qu'il faut au minimum 3 ans pour pouvoir présenter un bon business plan. Il faut au minimum 3 ans. Il faut faire au minimum 3 ans de recherche dans la réalisation de ce projet, de cette entreprise-là. Et maintenant, demander à un cabinet de gestion, de comptable, de faire votre étude de faisabilité. C'est bien de le faire vous-même, mais à celui que vous allez présenter, quelqu'un ne peut pas s'insulter lui-même. Donc, quelqu'un ne pourra pas dire que mon projet est mauvais. Mais si une autre personne
témoigne, confirme que votre projet est bon, ça en donne un peu plus de crédibilité. Donc, en ce qui concerne le montage de business plan et d'études de faisabilité, il est encore mieux de confier à des cabinets. Vous faites des recherches, vous les apportez aussi, vous participez aussi à la réalisation de cette étude de faisabilité-là. À partir de ce moment-là, quand l'étude de faisabilité est montée, il n'y a rien de tel, vous aurez forcément une opportunité d'investissement ou de financement pour la réalisation de votre entreprise, afin de devenir entrepreneur. Et donc, merci, c'était ce que je voulais partager avec vous. Voilà, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, et pour vous qui êtes intéressés à l'entrepreneuriat, à l'investissement, à la création d'entreprises, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous, voilà, activez la petite note de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos de formation. Voilà. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de se former, puisque nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat pour le développement de notre pays. Voilà, partagez cette vidéo pour qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui créeront beaucoup d'entreprises afin de réduire le chômage et la pauvreté. Donc, sachez aussi que sur cette chaîne, vous pouvez laisser en commentaire tout ce que vous savez faire, tous vos savoir-faire, votre compétence. Si vous êtes une entreprise aussi, que vous avez des produits ou des services à vendre, vous les laissez en commentaire. Car sur cette chaîne, nous sommes tous des partenaires d'affaires. Donc, à chaque vidéo de formation qui vous sera donnée, si vous avez besoin des documents, il suffit de m'informer par email. Voilà, je me chargerai de vous apporter ce document gratuitement. Bien sûr, à partir de cette chaîne, vous aurez des documents gratuits, mais d'autres documents qui seront payants. Et ces documents de formation payants, ce sont des documents conçus par des cabinets. Ce sont des documents de pointe pour un entrepreneur, conçus par des cabinets ou par la justice, en ce qui concerne défendre vos droits. Puisque nous, dans la partie de la formation en entrepreneuriat, à partir aussi de cette chaîne, vous aurez droit, comment dirais-je, au droit des affaires, à la gestion d'entreprise et à la vente en entreprise. Donc, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour la suite de la formation.